Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 5 webtoons vraiment insane. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo sur des webtoons, j'en ai d'ailleurs fait qu'une à ce sujet, comme j'en consomme pas régulièrement, mais en ce moment je m'y suis consacré et j'ai découvert des vrais dingueries que je vais vous faire découvrir. Si vous avez des webtoons à me proposer, n'hésitez surtout pas, je suis actuellement en plein dedans, et si j'aime vraiment ceux que vous me conseillez, ils peuvent à tout moment passer en vidéo. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Parlons d'abord du plus connu que tout fan de webtoon doit à mon avis assurément connaître, surtout si même par moment il est en tendance Twitter. Je parle évidemment de Solo Leveling. 10 ans avant le début de l'histoire, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde. Ces portails ont la particularité de connecter le monde à d'autres dimensions, donjons ou mondes parallèles. En même temps, certaines personnes ont développé des capacités afin de pouvoir chasser ces portails. On appelle ceux qui reçoivent un éveil des chasseurs. Sung Jin-woo est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E, autrement dit le plus faible parmi les faibles. Il est tellement faible qu'il est surnommé par ses confrères le faible. Avec une équipe de chasseurs, il se rend dans un donjon de rang D. Malheureusement, l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon, beaucoup plus difficile que prévu. S'ensuit un massacre, et Sung Jin-woo, aux portes de la mort, arrive à acquérir une capacité pour le moins étrange. Sung Jin-woo va-t-il réussir à devenir le plus puissant des chasseurs, tout en surmontant les épreuves et conspirations? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Solo Leveling ou qui en ont entendu parler et qui se demandent pourquoi est-ce qu'il a tant de popularité, eh bien ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est ça. C'est tout simplement l'évolution et le flow du personnage au cours de l'histoire. On a au début un perso sans charisme, faible, toujours blessé, mais après être arrivé dans le fameux donjon, il va changer de toutes parts. Le perso sera méconnaissable et c'est son évolution au cours des chapitres qui hype tant. Il y a aussi ce côté gore où il n'y a pas de censure, rajouter à ça la nouvelle personnalité qu'obtiendra le héros, et tout ça forme Solo Leveling. Je peux pas en dire trop au risque de spoil, mais personnellement je trouve qu'il mérite sa popularité, et j'espère qu'il aura son propre animé par la suite, comme beaucoup de monde le demande d'ailleurs. Mais bon, au vu de sa popularité, on est quasi sûr qu'un jour ou l'autre il l'aura, reste à savoir quand. Je mettrai en description des liens pour vous dire où lire les webtoons présents en vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour, tout y est inscrit. Il a d'ailleurs 2 tomes disponibles en France, plus cher que la normale, 14,95€, comme il est en plus gros format et en couleur. Le tome 3 sort le 8 septembre 2021 chez les éditions Keybooks. Il a plus de 160 chapitres en cours, les nouveaux sortent tous les mercredis vers 21h. Il a pour genre action, fantasy et pour thème apprentissage, combat, magie, super pouvoir et survival game. On passe cette fois à un de mes plus gros coups de cœur en découverte de webtoon, High School Mercenary. Ijin est un jeune garçon qui est le seul survivant d'un accident d'avion survenu dans son enfance. Ayant été recueilli par certaines personnes, il deviendra très vite mercenaire dans un autre pays et la guerre sera son quotidien. Ça forgera sa personnalité et ses sentiments et vivra quelque chose qu'il n'a jamais connu. 10 ans plus tard, il retournera auprès de sa famille qui le croyait mort durant ses 10 ans d'absence. Mais un problème subsiste. Ijin pourra-t-il mettre de côté son passé sombre et mener une vie normale de lycéen? À partir du moment où la guerre est ton quotidien, vivre en tant que lycéen sera en plus quelque chose qui change énormément de ce qu'il a vécu. Le truc le plus épique dans tout ça, c'est qu'une fois au lycée, il y aura une histoire de harcèlement vis-à-vis de certaines personnes, et comme il a vécu 10 ans à tuer, il se pourrait que les harceleurs regrettent très vite leurs gestes, et son passé peut à tout moment ressurgir, comme de vieilles connaissances qui ressurgissent ou encore son instinct combatif qui à tout moment peut refaire surface. En plus de ça, le héros est charismatique, n'a aucune limite et intelligent en plus d'être doué pour certaines choses et cache bien des secrets. Pour conclure, les combats et les dessins sont incroyables, mélangés à un héros solitaire et du genre froid. Pour ceux qui recherchent ce genre de webtoon, vous allez forcément adorer. Il a une vingtaine de chapitres disponibles, un nouveau sort tous les mardis à 16h. Il a pour genre action et pour thème combat, école, famille, harcèlement et militaire. Limit Breaker. On suit Kim Ki-bong, un étudiant de 19 ans qui travaille dans une supérette à mi-temps. Sauf que pour lui, son quotidien est ennuyant à mourir. Un jour, en sortant de la supérette, il va découvrir que le monde a été envahi par des monstres. En s'échappant, il finira par mourir. Mais il a été choisi pour participer au test de l'éveil et se retrouve donc dans une sorte d'autre monde en tant que joueur. Il va rester coincé dans le test de l'éveil pendant 3000 ans à cause d'un bug et se battra donc continuellement contre un monstre en mourant à répétition. Enfin libéré du test, le joueur découvre que seulement 10 ans se sont écoulés dans la réalité et que le monde est devenu un enfer total envahi par les monstres. Avec toutes ses capacités au niveau max, Kim Ki-bong parviendra-t-il à sauver l'humanité de ces affreuses créatures? Ce webtoon m'a fait penser à un autre que je lis, j'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard et vous allez comprendre les similarités. On le verra évidemment pas se battre pendant 3000 ans dans ce fameux monde. On aura quelques extraits et la vraie histoire commencera dès qu'il en sera sorti. Ce qui est bien du coup, c'est qu'on sait pas à quoi s'attendre. On connaît rien de l'étendue de ses pouvoirs et de ses limites, on le découvrira au fur et à mesure. À force de mourir et de se battre, il est évidemment plus le même, une personne normale serait devenue fou. Les dessins sont assez incroyables mais j'ai l'impression qu'il passe inaperçu. Il a pas la popularité qu'il devrait avoir mais c'est qu'une question de temps à mon avis. Le webtoon a une vingtaine de chapitres, un nouveau sort tous les jeudis à 16h, il a pour genre action fantastique et pour thème combat et monstres.
Le garçon au fusil. On suit Q1, un adolescent qui quotidiennement se fait harceler par ses camarades. Que ce soit les élèves ou encore les profs, personne ne fait rien pour l'aider. Un jour, alors qu'il court pour sauver sa vie dans les bois, Q1 tombe sur un fusil de chasse. Il pense s'en servir pour tirer sur ses camarades de classe. Mais le destin prend une tournure inattendue lorsqu'il revient et trouve ses camarades de classe attaqués par des créatures mangeuses de cerveau. Maintenant, ce garçon avec un fusil de chasse est le seul qui peut s'opposer à leur festin vorace. Ce qui m'a fait accrocher à ce webtoon, c'est tout simplement le fait de savoir s'il finira ou non par tuer tout le monde, y compris ses camarades de classe. Perso, j'ai jamais vu de webtoon où le perso principal est chaud pour tuer toute sa classe, parce qu'on le harcèle. Aucun héros n'est allé jusque là, ou alors je les connais pas. Surtout qu'on va voir différents points de vue, aussi bien celui de Q1 que ses harceleurs. Pour lui, il n'a aucun allié dans son entourage, en plus dans un monde plutôt post-apocalyptique, donc il va avoir confiance en personne, comme en plus les monstres peuvent aussi prendre l'apparence humaine. Quand j'ai commencé le webtoon, j'avais déjà l'impression de l'avoir fini tellement l'histoire était prenante. On le finit à toute vitesse, l'histoire se met en place directement, l'ambiance sombre est très bien mise en place, franchement je suis dégoûté que ce soit uniquement un chapitre par semaine, parce que l'attente peut parfois être vraiment longue. Il a également une vingtaine de chapitres de disponibles qui sortent tous les vendredis à 16 h. Il a pour genre drame, mature, psychologique, tragique et pour thème bizutage et harcèlement. C'est d'ailleurs le préquel du webtoon Sweet Home qui se déroule dans le futur. J'attends de finir le garçon au fusil pour m'y mettre, donc si jamais des gens connaissent Sweet Home, mais pas celui-là, je vous conseille vraiment de le lire. Passons désormais à l'expert de la tour tutoriel. Un webtoon qui a plusieurs similarités avec Limit Breaker et que je trouve encore mieux. Un jour, sans raison, des monstres se sont mis à apparaître dans le monde ainsi qu'une tour nommée la tour tutoriel, qui à intervalles réguliers capture des personnes dans le monde entier. Ceux qui réussissent à sortir de cette tour deviennent des chasseurs avec des capacités exceptionnelles, considérés comme l'espoir de l'humanité. On suit Yeon Woo Kim qui a été l'un des premiers à être entré dans la tour tutoriel, mais pour une raison inconnue, à chaque fois qu'il accomplissait les différents étages de la tour pour y sortir, il se faisait automatiquement téléporter au premier étage. L'histoire débutera alors 12 ans plus tard. Il a aidé bon nombre de personnes à sortir de la tour et est donc considéré par les gens de l'extérieur comme l'expert de la tour tutoriel. Il parvient enfin après 12 ans à sortir de la tour. Pour quelqu'un qui a passé 12 ans à compléter les 100 étages de la tour continuellement, vous vous doutez qu'on est loin du héros faible. Il agira par la suite en solo, fera des retrouvailles avec d'anciens compagnons, se fera des ennemis, il va se passer beaucoup de choses autour de lui et va attirer des gens qui lui en veulent. Il y a une histoire qui va se mettre en place autour de Woo Kim, ce sera du coup principalement une démonstration de sa puissance, un peu comme Limit Breaker. La seule différence là, c'est que le héros se bat en claquette, et peut même battre ses ennemis avec ça, c'est pour vous dire. Il a une cinquantaine de chapitres qui sortent le samedi à 16 h, il a pour genre action, aventure, fantastique et pour thème combat. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'étant pas forcément un lecteur assidu de webtoon, j'en ai pas énormément à proposer, mais je pense que quelquefois faire une vidéo sur des webtoons que je découvre peut être intéressant pour certains d'entre vous. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.